Bonjour à tous. Pour ceux qui suivent la saga 3i Atlas sur notre chaîne, nous avons des nouvelles sensationnelles. L'objet a franchi le périhélie le 29 octobre et, mon Dieu, les choses sont devenues encore plus étranges. Nous parlons d'accélération non gravitationnelle, de déviation de trajectoire et d'observations qui ont même impressionné Avi Loeb de Harvard. Allons droit au but. Le 29 octobre, alors que 3i Atlas s'approchait de notre étoile, le télescope ALMA a fait une découverte alarmante. L'objet s'est écarté de sa position prévue de 4 secondes d'angle. Cela peut sembler insignifiant, mais dans l'espace, c'est très important. Cela indique une accélération non gravitationnelle, c'est-à-dire qu'une force autre que la gravité de notre étoile agissait sur Atlas, ce qui n'est pas normal pour une comète normale. De plus, l'Observatoire solaire, SO, a enregistré quelque chose d'inédit. Atlas est devenu plus brillant que jamais et plus bleu que notre propre étoile. Il s'agit de la 9e anomalie officielle de cet objet. Mais voici le point clé qui pourrait tout changer. Si Atlas était une comète normale, ayant subi une telle accélération, elle aurait perdu au moins 15% de sa masse. Nous parlons de plus de 5 milliards de tonnes de matière, qui auraient formé un nuage géant autour d'elle. Et maintenant, nous sommes arrivés au moment de vérité, mes amis. Le 19 décembre 2025, dans quelques semaines seulement, 3i Atlas s'approchera de la Terre. Si elle avait vraiment perdu toute cette masse, il serait impossible de ne pas détecter ce nuage de débris. Si ce nuage n'est pas détecté, nous aurons une 10e anomalie, un objet qui accélère sans perdre de masse. Et cela, mes amis, dépasse notre compréhension de la physique des comètes. Loeb mentionne quelque chose d'intéressant. Sa proximité avec notre étoile a créé une occasion unique d'étudier les effets de la lentille gravitationnelle. En gros, la gravité de notre étoile dévie la lumière provenant d'Atlas, ce qui peut nous donner des informations supplémentaires sur sa véritable nature. Leurs calculs montrant une déviation de 0,27 secondes d'angle, faible mais mesurable. Maintenant, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui veulent se rafraîchir la mémoire sur cette incroyable histoire, je vais vous donner un aperçu complet de tout ce que nous savons sur Atlas, car il ne s'agit pas simplement d'une histoire de comète parmi d'autres, mais potentiellement de l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. 3i. Atlas est le 3e objet interstellaire confirmé que nous connaissons. Les autres sont le célèbre 1i Oumuamua en 2017 et 2ia Borisov en 2019. Mais Atlas est radicalement différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Tout d'abord, sa taille. Nous parlons d'un objet qui est 1 million de fois plus massif que 1i Oumuamua et 1 fois plus grand que 2i Borisov. Pour mettre les choses en perspective, si 1i Oumuamua était une balle de ping-pong, Atlas aurait la taille d'un immeuble de plusieurs étages. Mais il ne s'agit pas seulement de taille. Il se déplace également plus rapidement que les 2 autres objets interstellaires. Statistiquement, la probabilité qu'un objet soit aussi grand et aussi rapide est inférieure à 0,1%. C'est comme trouver la personne la plus grande et la plus rapide du monde. Examinons maintenant 9 anomalies qui font de 3i ATLAS quelque chose de tout à fait inhabituel. La première anomalie est l'incroyable probabilité de 0,2% de sa trajectoire. Atlas se déplace selon une trajectoire rétrograde, opposée au mouvement de la planète. En soi, cela n'a rien d'étrange, mais voici le problème. Cette trajectoire coïncide avec le plan de l'écliptique du système solaire, avec une marge de 5 gros rangs. Imaginez cela. C'est comme si quelqu'un lançait un ballon de basket à l'envers et le frappait exactement au centre du panier. La probabilité que cela se produise naturellement
n'est que de 0,2%. La deuxième anomalie est un jet solaire, quelque chose d'inédit. Entre juillet et août 2025, quelque chose d'inédit est apparu dans Atlas. Un jet dirigé directement vers notre étoile. C'est complètement contraire à ce que font les comètes. Lorsque les comètes s'approchent de notre étoile, la chaleur évapore la glace et crée une queue qui s'éloigne toujours de notre étoile, poussée par le vent solaire. C'est de la physique élémentaire, mais Atlas a fait le contraire. Il a créé un anticollier qui pointait vers notre étoile. Cela contredit notre compréhension du comportement des objets glacés dans l'espace. La troisième anomalie est que la probabilité de sa taille et de sa vitesse est inférieure à 0,1%. Comme je l'ai dit, Atlas est énorme par rapport aux autres objets interstellaires, mais il est également plus rapide. Dans la nature, les objets plus grands se déplacent généralement plus lentement en raison de la conservation de l'énergie. C'est comme comparer un camion à une moto. En général, plus il est gros, plus il est lent. La quatrième anomalie est la probabilité d'une synchronisation parfaite de 0,5%. C'est peut-être la plus impressionnante d'un point de vue statistique. Atlas est arrivé au moment exact où il passait à des dizaines de millions de kilomètres de Mars, Vénus et Jupiter et est devenu complètement invisible depuis la Terre pendant son périhélie. Pour comprendre à quel point cela est incroyable, imaginez que vous lanciez 3 fléchettes en même temps et que vous touchiez 3 cibles différentes, tandis qu'une quatrième personne se retourne au bon moment. La probabilité est de 0,5%. L'analyse spectroscopique montre qu'Atlas a un rapport nickel-fer beaucoup plus élevé que toutes les comètes connues. Plus étrange encore, ce rapport ressemble à celui des alliages métalliques que nous produisons ici sur Terre. Les comètes naturelles ont des proportions de métaux clairement définies qui reflètent la composition originale du système solaire dans lequel elles se sont formées. Atlas rompt complètement avec ce schéma. La sixième anomalie, l'absence d'eau, est très inhabituelle. Les comètes sont essentiellement des boules de neige sales. La majeure partie de leur masse est constituée de glace d'eau. Mais Atlas ne contient que 4% d'eau en masse. À titre de comparaison, c'est comme trouver un iceberg composé à 96% de roches. C'est tellement inhabituel que cela remet en question notre définition fondamentale d'une comète. La septième anomalie, la probabilité d'une polarisation négative extrême, est inférieure à 1% lorsque la lumière des étoiles frappe et se reflète sur 3 Atlas. Elle présente une polarisation négative extrême qui n'a jamais été observée dans aucune autre comète, y compris 2 Borisov, que nous savons être naturelle. La polarisation est essentiellement l'orientation des ondes lumineuses. C'est comme si Atlas déformait la lumière d'une manière que les matériaux naturels connus ne peuvent tout simplement pas faire. La huitième anomalie, waouh, la probabilité de la direction du signal est de 0,6%. Atlas est arrivé d'une adresse qui correspond à la source du célèbre signal WOW pour seulement 9 grammes. Il s'agit d'un mystérieux signal radio, enregistré en 1977, que beaucoup considèrent comme la meilleure preuve de communication extraterrestre jamais découverte. 9 grammes peuvent sembler beaucoup, mais dans le contexte de l'espace interstellaire, c'est comme si 2 voitures passaient au même carrefour à quelques minutes d'intervalle. La 9e anomalie, l'incroyable brillance de la couleur bleue. Récemment découverte, nous arrivons à la découverte la plus récente. Près du périhélie 3AI, Atlas Solvio est plus brillant que n'importe quelle comète connue et plus bleu que notre propre étoile. Cela est physiquement très difficile à expliquer
à l'aide des matériaux cométaires conventionnels. Et nous arrivons maintenant à ce qui pourrait être la 10e anomalie. Comme je l'ai expliqué au début, l'accélération non gravitationnelle détectée par ALMA signifie qu'Atlas a perdu une énorme quantité de matière, plus de 5 milliards de tonnes. Si cela s'est réellement produit, il devrait y avoir un gigantesque nuage de débris autour de l'objet. En décembre, lorsqu'il passera au plus près de la Terre, il sera impossible de ne pas détecter ce nuage. Si le nuage n'est pas trouvé, nous aurons un objet qui accélère sans perdre de masse, ce qui contredit notre compréhension actuelle de la physique des comètes. Comme vous pouvez l'imaginer, tout cela suscite un vif débat au sein de la communauté scientifique. Le professeur Avi Loeb, l'un des plus grands experts mondiaux en astrophysique et professeur à Harvard, suggère que nous devrions sérieusement envisager la possibilité qu'Atlas ne soit pas entièrement naturel. Lobirma affirme catégoriquement qu'il s'agit d'extraterrestres. Il adhère à la rigueur scientifique. Lorsque vous disposez de données qui ne correspondent pas aux théories existantes, vous devez envisager de nouvelles hypothèses, aussi inhabituelles soient-elles. Il est critiqué pour ses spéculations excessives, mais Loeb répond que la science s'est toujours développée en remettant en question les paradigmes établis. Galilée a été critiqué pour avoir suggéré que la Terre tournait autour de notre étoile. Einstein a été ridiculisé pour sa théorie de la relativité. Il est intéressant de noter que Loeb applique précisément la méthode scientifique. Il présente des données, calcule des probabilités et déclare « Nous avons besoin de plus de preuves pour parvenir à une conclusion définitive. Si 3i Atlas est vraiment quelque chose d'artificiel ou de technologique, les implications seront révolutionnaires. » Nous ne parlons pas seulement de vie extraterrestre, mais d'une civilisation technologiquement avancée, capable d'envoyer des objets dans l'espace interstellaire. Mais même si l'explication finale est naturelle, ce sera une découverte scientifique monumentale qui élargira notre compréhension de l'univers. Les prochains mois seront cruciaux pour élucider ce mystère. Les observations de décembre, lorsqu'Atlas passera au plus près de la Terre, fourniront des données définitives sur plusieurs de ces anomalies. Si nous ne trouvons pas le nuage de débris attendu, nous serons confrontés à une 10e anomalie. Si nous le trouvons, au moins une question trouvera une réponse. Mais nous devrons encore expliquer les 8 autres anomalies. Quel que soit le résultat, Atlas a déjà changé à jamais notre compréhension de ce qui est possible dans l'univers. Mes amis, nous vivons un moment potentiellement historique. Quelle que soit l'explication finale, qu'il s'agisse d'un nouveau phénomène naturel, d'une technologie d'origine inconnue ou de quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer. 3i Atlas nous oblige à remettre en question nos hypothèses les plus fondamentales sur l'espace. Et le plus intéressant, c'est que nous n'aurons pas à attendre des décennies pour obtenir des réponses. Dans les mois à venir, nous recevrons des données concrètes qui pourraient révéler au moins une partie de ce mystère. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Laissez vos théories dans les commentaires. Et si vous voulez suivre le développement de cette saga, abonnez-vous à la chaîne, car le mois de décembre s'annonce épique.